question va d'abord se rendre à Québec où on apprend que des ententes de principe sont intervenues entre le gouvernement et les ambulanciers québécois en grève depuis le 24 décembre. Pascal Poinal, qu'est-ce que vous avez appris? Tout près d'un accord entre le gouvernement et la CSN qui négociait, qui avait repris les négociations donc depuis mercredi dernier. Alors on vient d'apprendre en primeur qu'effectivement il y a une entente de principe entre les ambulanciers représentés par la CSN, 60% des ambulanciers du Québec, et le gouvernement du Québec. J'ai même jeté un œil au communiqué de presse qui est presque envoyé, terminé, la rédaction est terminée, mais il va être envoyé sous peu dans les différentes salles de médias à travers la province. Et on parle d'amélioration pour les ambulanciers au niveau d'une bonification de leur régime de retraite et également une réduction du nombre d'échelons salariales pour finalement atteindre le salaire maximal. Alors ça, ce sont les deux vraiment enjeux qui étaient présents dans cette négociation et on comprend que dans une certaine mesure, en tout cas, les ambulanciers représentés par la CSN ont obtenu gain de cause et on apprend également que l'entente de principe plutôt sera soumise aux différentes associations et dans les différents comités à partir de la semaine prochaine. Il n'y aura pas forcément d'autres déclarations à ce sujet. Maintenant, il y a également les ambulanciers qui sont représentés par la FTQ qui, eux aussi, ont une entente de principe avec le gouvernement. Ça, c'est tombé il y a environ 10 minutes. Donc, vous voyez que si effectivement les employés, les ambulanciers acceptent ces ententes de principe, le conflit serait réglé entre le gouvernement et les ambulanciers du Québec. Et ces négociations étaient en cours depuis mercredi à la demande du ministre de la Santé, Régent Hébert. Exactement. Très bien, merci Pascal. Au revoir, monsieur. Au revoir. La réunion de travail entre les chefs autochtones et le gouvernement Harper se poursuit à Ottawa. La rencontre à huis clos est boycottée par de nombreux chefs, dont Teresa Spence d'Ottawa-Piscate, qui poursuit sa grève de la faim depuis un mois. Je joins Denis Ferland à Ottawa. Denis, contrairement à ce qui avait été prévu au départ, le premier ministre Stephen Harper a décidé de participer à l'ensemble des travaux. Et ça, on l'a appris alors même que les travaux étaient commencés. Exactement. Il était question, évidemment, que M. Harper s'était confirmé dans le scénario plan A, là, qui prononçait l'allocution de départ et qu'il était là pendant 1 heure à la fin pour prendre compte des conclusions, mais il sera là, il a assisté, semble-t-il, à toute la plénière. Et on sait maintenant davantage de quoi il était question, Brigitte, maintenant qu'on a un document de l'Assemblée des Premières Nations qui fait part des 8 éléments de consensus issus des discussions des 2 derniers jours, qu'on a beaucoup suivi ici, vous le savez, qui ont permis à M. Acléo, il y a quand même eu une dissension en bout de ligne, mais M. Acléo est arrivé avec ça au Conseil privé, et on voit maintenant qu'il y a des demandes concrètes en termes d'application des traités. On veut qu'il y ait suivi au niveau du Conseil privé, dans ce cas-là, qu'on règle les revendications territoriales par l'affirmation des droits inhérents plutôt que par leur extinction, donc qu'il y ait aussi un cadre de gouvernance partagé pour ce qui est de la gestion des ressources naturelles et du partage des revenus. On veut que le gouvernement respecte la Constitution du Canada, qui fait en sorte, selon les Autochtones, là, que les dispositions des 2 projets de loi budgétaires qui touchent leur territoire sans consultation sont illégales. On demande au gouvernement de revenir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on veut aussi une commission nationale d'enquête publique sur la violence à l'encontre des femmes et des jeunes filles autochtones. Vous savez que selon les évaluations, il y a entre 600 et 2000 femmes autochtones disparues, dans bien des cas présumément assassinées à travers le pays, sur lesquelles les autorités policières ne s'attardent pas assez souvent au goût des représentants autochtones. Aussi une demande pour garantir la présence d'une école des Premières Nations au sein de chaque territoire de Premières Nations. Donc, c'est ce qui est appelé le rêve de Shannon. On en a parlé à un certain moment donné, cette jeune fille d'une dizaine d'années, une écolière qui n'a pas pu aller à l'école écolière d'Ottawa-Piscate, qui est morte tragiquement il y a quelques années, mais Shannon rêvait d'aller à l'école. Donc, ça servira probablement un petit peu de barème là, pour évaluer le succès de la rencontre d'aujourd'hui. Rencontre qui est toujours en cours, Denis? Oui, alors donc, pour l'instant, selon le scénario prévu, à l'heure actuelle, on devrait entamer le compte-rendu final, si vous voulez, mais on sait que dans bien des cas, ces réunions-là, des fois, se poursuivent un petit peu plus tard que prévu, ça doit finir vers 17h, et je vous rappelle que quand même, au menu, c'est toujours prévu cette rencontre qu'on qualifie toujours de cérémoniale, là, chez le gouverneur général du Canada, vers 18h30, des chefs s'y rendront. Il y a même des chefs qui ne participaient pas à la rencontre de cet après-midi qui ont l'intention de s'y rendre dans certains cas. Denis Ferland, merci. Plaisir. Au revoir.
Les manifestations ont été nombreuses partout au pays aujourd'hui en marge de cette rencontre au sommet. Des rassemblements ont eu lieu dans l'Est du Québec, au Nouveau-Brunswick, à Montréal, à Ottawa et dans l'Ouest du pays. La plus importante manifestation est sur le point de se terminer. C'est là que je joins notre collègue Mylène Crête. Mylène, il y a quand même 2 milliers de personnes qui se sont rassemblées plus tôt aujourd'hui devant le Parlement pour envoyer un message d'unité au gouvernement, là où, devant les locaux où devaient se dérouler ces négociations, puisqu'ils sont arrivés un petit peu plus tôt dans la journée. Voilà, et finalement, dans le fond, ce que les gens disaient, c'est qu'ils voulaient être pris au sérieux par le gouvernement. Alors, il y avait des gens de diverses communautés autochtones, divers organismes également qui représentent les Autochtones. Chacun y est allé de son discours, de ses revendications. Vous savez, les gens, vraiment, ils voulaient se faire entendre. Ils ont marché de l'île Victoria, là où la chef d'Attawapiskat, Theresa Spence, fait sa grève de la faim, jusque devant le Parlement. Ils ont décidé de poursuivre un petit peu plus loin pour s'arrêter devant l'édifice qui abrite le bureau du premier ministre. Ils se sont arrêtés quelques heures. Ensuite, ils sont partis de l'autre côté de la rue, sur la colline du Parlement, où ils sont restés quelques heures encore. Donc, une manifestation qui a duré quand même plusieurs heures aujourd'hui et où les gens voulaient vraiment que le gouvernement entende leur message. Ils ont beaucoup d'espoir par rapport à cette rencontre qui se déroule présentement. Qu'arrivera-t-il s'ils sont déçus? J'en ai parlé avec une représentante des femmes autochtones. Des gens qui soient à l'intérieur de cet édifice-là, sur la colline ou sous le tipi. Les gens, là, c'est une grande fébrilité. J'aurais beaucoup aimé qu'on puisse dénouer la question que Mme Spence puisse retourner là, à la maison, mais il semblerait qu'elle a décidé hier soir et ce matin de poursuivre sa grève de la faim. Alors j'ai prié, envoyé un message pour que les gens à l'intérieur puissent faire bouger M. Harper et nous démontrer ce soir avec les résultats qu'elle peut demain chez elle. Et alors, de toute façon, Mme Odette sera notre invitée tout à l'heure. On parlera plus longuement de ce qui s'est passé depuis que vous avez pu l'interviewer. Dites, quelles sont les attentes des autres personnes que vous avez rencontrées lors de cette manifestation? Je vous dirais qu'il y a autant de revendications qu'il y avait de groupes, mais essentiellement, ce qui revient souvent, c'est le respect des traités qui ont été signés par le passé entre le gouvernement et les Premières Nations. Également des revendications environnementales, surtout en ce qui a trait à la loi C-35, alors sur la protection des cours d'eau. Ce sont 2 choses qui revenaient souvent. Alors on verra quelle sera l'issue de cette rencontre cet après-midi et si ça répondra à les attentes des manifestants qui étaient sur la colline. Très bien, Mylène, merci. Au revoir. Au revoir. Et puis, Pascal, à Montréal, il y a plusieurs centaines de manifestants qui sont réunis à la place Émilie-Gamelin en appui aux revendications autochtones. Est-ce qu'ils sont nombreux? Ils étaient nombreux, mais un peu à l'instar d'Ottawa, la manifestation tire à sa fin aussi du côté de Montréal. Donc, ce fut un événement surtout très pacifique. Les gens ont d'abord donné des allocutions aux participants en leur disant que Idle No More n'était pas qu'un mouvement qui concernait les Premières Nations, mais également un mouvement humanitaire. Donc, plusieurs groupes non-autochtones ont aussi participé à cette manifestation ici dans la métropole. Entre autres, ils ont pris les rues de la ville une demi-heure après le début de la manifestation pour se diriger vers le parc Émilie-Gamelin, une marche qui a été pacifique. Aucun événement n'a été rapporté au cours du temps qu'ils étaient dans les rues de la métropole. Et sans plus tarder, voici quelques participants et participantes qui nous ont fait part de leurs commentaires avant que justement cette marche ne se mette en bord. Oui, c'est pour tous les Canadiens, les Blancs, les Autochtones, tout le monde au Canada doit se réveiller à la lutte autochtone parce que leur culture, c'est notre culture. Ces terres nous appartiennent à nous tous. Pour moi, c'est incroyable de voir toutes les personnes ici pour la même cause. C'est quelque chose qui me touche vraiment parce que moi, je suis moitié autochtone. Puis de voir les personnes qui sont en appui de mon culture et de mes pensées et de mon société, c'est vraiment quelque chose à voir. C'est vraiment, ça me touche vraiment. J'ai l'impression qu'avec le mouvement autochtone, on va pouvoir aller chercher plus de gens, puis se mettre contre Harper et ses folies. Et on a aussi distribué des plumes rouges à chaque personne qui a participé à la manifestation à Montréal, peut-être par l'influence du printemps érable que les Montréalais ont vécu il y a quelques mois, mais quoi qu'il en soit, c'était un symbole d'appui au mouvement Idle No More ici dans la métropole. Et j'en profite aussi pour vous dire rapidement que les manifestations ont eu lieu également
un peu partout à travers le Québec, sur la Côte-Nord, au Lac-Saint-Jean, également dans la région de la vieille capitale. Bref, I Love No More était un mouvement provincial. Il n'en fait pas de doute aujourd'hui. Pascal, merci. Au revoir. Au revoir. Claudine Richard, les Autochtones ont également manifesté au Manitoba. Il y a un certain nombre d'entre eux qui ont bloqué la circulation au centre-ville de Winnipeg. Est-ce que la circulation est rétablie maintenant? Oui, la circulation, on le voit, elle est rétablie ici sur l'avenue Portage. C'était un geste, en fait, imprévu de désobéissance civile. Les manifestants qui ont bloqué ici la rue pendant quelques minutes. Vous allez le voir là, sur les images. Donc, quelques centaines de personnes qui ont bloqué la circulation. Il y a seulement eu quelques problèmes, quelques retards, par exemple, avec les services d'autobus, mais à peine un dérangement. Les policiers ont par la suite réussi à les diriger vers l'intérieur de l'université de Winnipeg, où ils assistent, où ils écoutent en fait le déroulement sur grand écran de tout ce qui se passe entourant cette rencontre avec les chefs autochtones et le premier ministre. Donc écoutons d'ailleurs un non-autochtone qui participait à cette manifestation parce que plusieurs nous ont dit que ce n'était pas seulement un mouvement pour les autochtones, mais pour tous les Canadiens. Écoutons un d'entre eux. Pour moi, c'est important. Je pense que c'est peut-être important pour les Canadiens de façon générale. Je sais qu'on essaie de cerner la question de No More et Ottawa-Piscate comme une question purement autochtone, mais c'est beaucoup plus large que ça, finalement. Il en va de l'environnement, des droits humains à la base. Si on respecte les Autochtones, on a les chances de respecter tout le monde, dans le fond. C'est pour ça que je me suis impliqué. Donc ici au Manitoba, on suit cette situation près parce qu'il y a une forte population autochtone, environ 15% de toute la population autochtone au pays se retrouve ici au Manitoba. Claudine, merci, au revoir. Merci, au revoir. La circulation ferroviaire est interrompue en Nouvelle-Écosse dans la réserve de Millbrook. Une douzaine d'Autochtones bloquent la voie ferrée. Marie-Lynne Marceau, comment ça se passe? Ça fait quelques heures quand même que c'est en cours, ça. Oui, exactement. Depuis, en fait, 3 heures, ici, c'est dans le centre de la Nouvelle-Écosse. Ça se passe dans la réserve de Millbrook. Il y a ici, donc, des Autochtones, des jeunes, des moins jeunes, des aînés, des gens qui sont venus, et je vous dirais que vraiment le froid est glacial ici. Alors, les gens qui sont faits un peu à côté de la voie ferrée pour protester. Et le but, c'est de protester durant 24 heures. Et en ce moment, les gens s'affairent à monter un tipi pour se garder au chaud et vraiment être prêts à affronter les prochaines heures. Ce qui bloque vraiment la voie ferrée, c'est notamment, il y a un camion, il y a aussi des gens qui viennent tour à tour bloquer la voie de façon un peu symbolique. Il n'y a même pas de policiers ici, là, ça se fait vraiment dans le calme. Le but de cette action, c'est de protester contre le gouvernement Harper. On parle ici notamment du projet de loi C-45 que les gens n'aiment pas, ils disent que ça va nuire à l'environnement, la protection des cours d'eau. Et on a aussi des gens là qui veulent bien sûr améliorer les conditions de vie dans les réserves. Et quel est l'impact de ce blocus là, pour le trafic ferroviaire? Eh bien, en ce moment, aucun train ne peut passer. Il y a un train de passagers qui est prévu pour passer demain. Pour l'instant, il a maintenu ses horaires normales en espérant que ça se résolve. CN, qui est la compagnie propriétaire des mailles, est en discussion avec les Autochtones de la réserve de Millbrook. Merci.